Et c'est une première fois, on s'est réunis dans cette salle même. La rencontre s'est bien passée. Après, on s'est distancé. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour la célébration. Je souhaite que ça ne soit pas juste une célébration, mais un signe d'engagement pour aider l'État à refaire Haïti. Donc je dis que je suis très heureux de pouvoir échanger des propos avec vous, vous directeurs de médias, membres de la presse, dans le cadre de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Et j'en profite aussi pour remercier spécialement tous ceux qui ont eu des pensées positives lors de ma maladie. Comme je l'ai dit tantôt, je le répète encore, je connais bien l'importance et la nécessité de la liberté de la parole, partant de la liberté de la presse. Sans cette liberté de la presse, moi, je ne serais pas là aujourd'hui, président. Aussi, l'expérience et la réflexion renforcent une tendance naturelle chez moi qui est de promouvoir la circulation ouverte des idées. Mais en même temps, j'ai conscience que la libre circulation de la communication chez nous requiert un double exercice de la part du pouvoir et du côté des médias. Dans mes rapports avec la presse, il y a eu des malentendus et des mésinterprétations. Cependant, je vous garantis que j'ai un profond respect pour la presse haïtienne et pour la presse en général. Respect qui est à la base même de la naissance de la démocratie de notre pays. Vous savez, chacun a son style, sa manière de faire et sa manière d'agir. Et malgré toutes les critiques dont je suis l'objet, sous ma présidence, du 14 mai dernier à aujourd'hui, il n'y a eu aucune atteinte aux droits des journalistes. Et je dirais même que le gouvernement et la présidence Martelly, ils ont été le gouvernement le plus critiqué des dernières 25 années. Et malgré tout, je crois que tout ceci est fait dans le bon sens, dans la mesure qu'il n'y a pas d'exagération. Ceci est très significatif de mon respect pour cette profession qui est assimilée au quatrième pouvoir. Cependant, les médias ont à veiller à ce que les informations fournies souscrivent à des critères de responsabilité citoyenne. Autrement, la liberté dans le domaine de la communication se change en licence. Elle est antidémocratique et elle conduit à l'anarchie. Arriver à inscrire positivement dans les faits ce double exercice s'avère difficile pour tous les partenaires impliqués. Mais on peut s'y mettre, on peut essayer de faire mieux. En même temps, on ne peut ni ne doit se cacher que dans la pratique journalistique nationale se relèvent des exagérations qui affectent la crédibilité des médias haïtiens. Ce qu'il y a à tirer de mes relations avec la presse haïtienne
est que de part et d'autre, nous sommes tenus de creuser un double apprentissage. De mon côté, je sais que je dois tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès à l'information et garantir la sécurité et l'indépendance des professionnels de la plume, du micro et de la caméra. Il ne faut pas que la prise de parole libre, cette belle conquête obtenue à partir de luttes et de sacrifices sans nombre, soit dévoyée. Pour conclure, permettez-moi de vous faire certaines recommandations ou d'émettre des souhaits à l'occasion de cette journée. 1. Je vous encourage à vous unir, à vous réunir, à vous organiser, à monter un projet pour avoir une école professionnelle du journalisme plus performante pour que ce métier puisse être mieux perçu et mieux contrôlé par vous, directeur de médias. Proposition que vous ai faite lors de la dernière rencontre qu'on a eue près de 6 mois de ça. Et un des rêves que je chéris depuis ma campagne, j'ai toujours parlé d'encadrer et d'aider la presse à s'améliorer. 2, je vous conseille aussi de travailler à mettre sur pied un comité d'éthique qui se chargera d'élaborer un code d'éthique. Comité et code chargé d'encourager et de promouvoir le journalisme professionnel. 3, ce n'est qu'en faisant preuve du sens de la mesure et des responsabilités que la presse haïtienne se maintiendra à la hauteur de sa mission et se montrera digne des conquêtes qui ont jalonné son parcours. 4. Je profite pour vous encourager également à jouer votre rôle, qui est non seulement d'informer, mais aussi et surtout de former, d'éduquer, de motiver et de conscientiser. L'État compte sur vous tous pour bâtir une nouvelle Haïti. Cette Haïti ne peut être construite sans votre participation ni votre implication citoyenne. Bonne fête et merci. Je passe le micro à la première dame pour son discours. Non, voilà, 15 minutes seulement. Pardon? Bon. Non, nous pas de séance. Question-réponse, mais s'il y a certains sujets qu'on aimerait aborder, quoique je n'ai pas de réponse pour refaire la presse, je pourrais participer à un débat, faire des propositions. Mais si vous êtes intéressé à discuter de choses précises pendant qu'on y est, je suis ouvert et on peut prendre quelques minutes pour le faire. Merci, Monsieur le Président. On aurait aimé d'abord vous remercier de cette invitation. Je crois que c'est peut-être la seule qui avait été prévue pour ce 3 mai. Moi, lorsqu'on m'a dit Journée mondiale de la presse, je dis, oh, encore on a trop de journées de la presse. Et c'est toujours le boulot, hein, de 5 h du matin à 11 h minuit. Nous tenons à vous remercier, Monsieur le Président Martelly, Madame la Première Dame, de nous recevoir ici et toute l'équipe du Palais, toute l'équipe, tout le staff du Palais pour cet excellent accueil. Je tiens aussi à profiter de votre micro pour saluer tous les confrères, car c'est
plutôt le jour de la liberté de la presse. Ce n'est pas le jour des médias ou des propriétaires ou des patrons de médias. Nous sommes là et donc justement puisque cette présence est médiatisée, donc on en profite aussi pour saluer nos confrères, les 100 grades. Et ça me rappelle quand j'étais un tout petit crapaud comme ça dans le métier, et chaque fois que c'était le jour de la presse, eh bien nous les petits on regardait, on était invités au palais et puis on regardait toujours décorer les grands. Car à l'époque, puisque la presse n'était pas libre, n'existait pratiquement pas, donc les journalistes n'existaient pas, on ne s'occupait pas d'eux, et c'était les propriétaires de médias, mais avec évidemment comme corollaire que si le gouvernement avait un problème avec un média, il se contentait d'arrêter le propriétaire, ou bien tout simplement de fermer le média. Donc comme ça, repos, les journalistes ne connaissent pas. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Nous sommes au palais et c'est pour parler justement de liberté de parole avec le chef de l'État. Et donc nous tenons à saluer les confrères et nous prenons ce que le président a dit comme des conseils excellents. S'organiser toujours mieux, avoir une bonne école de journalisme, avoir la meilleure formation que possible puisque le journaliste se forme tout au long de sa vie. C'est pas un métier de star, on est star parfois malgré soi, mais c'est un métier de formation, on est toujours des apprentis. Chaque jour, il faut apprendre à mieux cerner l'actualité, à mieux savoir l'exprimer aussi. L'écriture, apprendre à nos journalistes à écrire, c'est pas très à la mode, le créole parler, créole comprendre est devenu trop facile. On avait cru autrefois que les armées en créole pouvaient les armer, mais définitivement on voit qu'on les a désarmés parce qu'ils ne parlent aucune langue. Donc c'est excellent. Ensuite, vous avez parlé, Monsieur le Président, d'un code d'éthique. Je crois savoir qu'il y a un code d'éthique que nous avons signé, nous les associations de médias ainsi que les associations de journalistes récemment. On a signé un code d'éthique, mais c'était avec l'UNESCO. Et ce n'est pas le premier code d'éthique qu'on signe. Avant, c'était avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. J'estime donc qu'il faut un code d'éthique qui soit signé ici par nous haïtiens, par nous les médias, nous les journalistes également, où l'État haïtien fixera aussi sa position. Parce qu'on peut avoir 1000 codes d'éthique, si on ne connaît pas la position de l'État haïtien, ça ne sert finalement à rien et c'est le cas. Donc, on aurait souhaité, puisque vous manifestez, vous nous faites ces vœux aussi prometteurs et vous nous manifestez cette si grande ouverture, et d'abord vous vous êtes exprimé vous aussi comme un éditorialiste. Je vous félicite, Monsieur le Président. Et donc, nous devons profiter de cette ouverture d'esprit pour faire avancer les choses. Et on aurait aimé que les confrères s'expriment à ce sujet, vous dire, ok, comment peut-on faire pour faire avancer le débat entre vous et nous autres de la presse? Évidemment, vous avez dit qu'on vous envoie des fleurs. Je dois admettre qu'on ne vous envoie pas seulement des fleurs. Donc, une plus grande ouverture, plus de dialogue entre nous, puisque vous avez compris aussi que c'est un exercice quotidien. Nous sommes tous les deux en apprentissage. On apprend à vous connaître, vous apprenez à mieux appréhender la presse également. Moi, mon souhait, c'est que ce dialogue continue et se fructifie au fur et à mesure. Je vous remercie. Et surtout, bonne santé. Mais je vois que ça va bien parce que vous avez perdu... Là, maintenant, c'est la bonne forme. Hein? Comme l'humour, madame. Merci. Alors, juste avant l'intervention de Rothschild, je rappellerai, M. Garcia, Marcus Garcia, que au niveau de la présidence, on envisage de rencontrer les journalistes au cours de ce mois de mai même. On s'assera avec eux pour pouvoir continuer à débattre des problématiques concernant le secteur. Bon, merci Monsieur le Président et de nous avoir reçus ici aujourd'hui à l'occasion du Jour mondial de la liberté de la presse. Et comme Marc vient de le dire, on vous souhaite bonne santé, bon rétablissement
Et effectivement, aujourd'hui, c'est le jour mondial de la liberté de la presse. Juste avant votre arrivée, il y a plein de questions qui ont été évoquées par les conférences